Roland-Garros 2022. Europe 1, radio officielle. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Aujourd'hui, c'est une patronne. Elle est exigeante, attentive, elle est bienveillante et c'est une experte. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec Laure Baume. Vous êtes la présidente de Moet NC France. Nous sommes en direct de notre studio à Roland-Garros, Europe 1 radio officielle du tournoi. Nous sommes avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Un projet qui a été lancé il y a 2 ans en pleine pandémie. Bonjour Sylvaine Lemeur. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous avez créé le premier pastis breton, c'est Tijaune. Tout part de votre papa. C'est un passionné de pastis. Vous avez fait de très hautes études, vous avez fait Polytechnique Zurich, vous avez été chercheuse en biotechnologie, mais votre passion à côté de tout ça, c'est toujours de consommer local. Donc vous en aviez assez de voir sur la table de vos parents, on peut le dire, du pastis Ricard. Vous avez dit non, moi je suis bretonne, je veux quelque chose de breton. Donc vous avez eu cette idée de Tijaune. Le reste, vous allez nous le raconter. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. C'est parti. Oui, donc en effet, donc Tijaune est né d'un défi en fait lancé avec mon père, donc amateur invétéré de pastis, et lors d'un apéro familial. Donc il y avait beaucoup de produits bretons, car pour nous c'est très important de consommer local. Et mon père donc a amené sa bouteille de pastis de Marseille. Du coup je l'ai taquiné et puis il m'a répondu t'es chercheuse, au lieu de râler, t'as qu'à trouver la recette du pastis breton. Il a raison. Donc pendant 1 an, j'ai plongé dans les études bibliographiques sur le pastis et grâce à mon background scientifique, j'ai mis au point un nouveau procédé de production. Alors la recette, évidemment, elle est secrète, mais ce que je peux vous dévoiler, c'est qu'il y a une 40aine de plantes, épices et graines qui le composent, sélectionnées avec soin. Et la Brace Touch, le truc en plus, tient dans le fait que j'ai remplacé le sucre par des sucres marins qui rendent l'alcool plus doux et qui ont un indice glycémique bien plus bas. Donc notre Tijaune est reconnu par les amateurs d'anis comme un pastis de grande qualité. Il est produit localement à Ploudaniel dans le Finistère. Et c'est fini. Merci Sylvaine Lemeur pour votre pitch, Tijaune. Avec donc le sucre, vous nous avez dit, c'est pas du sucre classique, c'est du sucre marin, c'est ça? Oui. Trouvez-vous ce sucre? Ah bon, on fabrique. C'est vous qui le fabriquez? Oui. Eh bien oui. Bon, écoutez, en tout cas, nous, ça nous a bien plu. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Tijaune? Alors évidemment des points positifs. Parmi les Français qui consomment des alcools, 1 sur 2 consomment des boissons anisées de type pastis. Les perspectives de développement sont donc importantes. Vous cochez toutes les cases des tendances de consommation, la qualité, le faible impact environnemental avec le local, le moins de sucre, tout ce que cherche le consommateur aujourd'hui, et la tendance ne fait que croître. Puis la bouteille est jolie, le slogan est sympa et le prix est standard par rapport à des boissons de bonne qualité. Alors pas de point amélioré, mais quelques idées pour la suite. Vous avez réussi à convaincre toute la Bretagne, les centres Leclerc, Intermarché, vous attaquez les Pays de la Loire, il ne reste plus qu'à convaincre le reste de la France. Or, il n'existe pas moins d'une bonne 50aine de marques de pastis, et vous êtes la 2e marque bretonne. Pour convaincre les Alsaciens ou les Lyonnais, il va falloir vous différencier. Alors évidemment, il y a la recette. Vous avez fait le choix d'une recette complexe, avec 45 ingrédients, alors que la recette traditionnelle est très simple. C'est un pari, il faudrait peut-être l'expliquer. Pourquoi ce choix de complexité? Qu'est-ce que ça apporte? D'autant que certaines épices ne sont pas du tout bretonnes. Du coup, pourquoi? Et expliquez votre démarche de scientifique, votre passion. Montrez aussi comment, d'un pari d'une fille têtue avec son père amateur de pastis, l'esprit entrepreneurial vous a envahi, l'amour du partage autour de produits de qualité vous a boosté. Racontez la tête de votre mère quand vous avez démissionné pour vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Les histoires que vous avez entendues parce qu'une femme dans un monde de spiritueux, franchement, quelle idée. Dites comment vous avez géré ce défi avec 2 enfants. Vu que les Français aiment la mixologie, donnez les recettes de votre famille, de vos amis. Pourquoi pas dire recettes de cuisine, bref, des photos, des vidéos, des histoires pour évidemment créer du contenu web et vous faire connaître, mais aussi parce que c'est vrai et sincère, et que votre sens des défis, votre rigueur scientifique, votre pugnacité, votre passion vous a amené à créer un Tijaune d'exception. Et pour partager tout ça, Instagram est votre ami car c'est le réseau avec le meilleur taux d'engagement pour les vins et spiritueux. Enfin, il y a la distribution.
Les Français achètent désormais facilement leurs vins et spiritueux en ligne, donc n'hésitez pas à vous faire référencer sur les sites marchands de vin. Et puis vous, parce que avant d'acheter en ligne avec des frais de port un produit que je ne connais pas, j'aimerais bien le goûter. Donc mettez votre esprit scientifique en route pour trouver une solution pour créer des mignonnettes dans un emballage souple et léger pour un envoi par la poste facile, histoire que tous les Français puissent être convaincus. Tijaune, c'est bien le pastis breton au caractère bien trempé, mais qui met du soleil dans le cœur de tous les Français. Ah, c'est toujours canon. Merci Nathalie Carré. Je me tourne vers vous, Sylvaine Lemeur. Je vous voyais écouter attentivement les conseils de Nathalie. Donc elle a raison. Il y a moins de sucre, c'est local, il y a la qualité. Mais peut-être qu'il faut davantage raconter votre histoire. C'est vrai que vous avez tout plaqué. Ah oui, j'ai tout quitté. Parce que votre père vous a lancé un défi, en fait. Après, voilà, je suis tenace et moi, j'aime les défis de manière générale. Et puis aussi, c'était envie d'avoir un projet depuis le début jusqu'à la commercialisation. Et avec Tijaune, du coup, voilà, on est là pour que tous les Bretons puissent avoir... Et plus Et oui. Voilà, c'est ça. Il faut aussi que ce soit ouvert à tous. Nathalie précisait, je ne sais pas si vous nous avez donné le prix tout à l'heure. Le prix, la bouteille de 70 centilitres, elle est entre 17,50 € et 18 €. La bouteille de 1 litre, 22,90 €, c'est ça? Ouais. Et il y a une version bio aussi. Il y a une version bio pour les épiceries bio et certaines caves. Laure Baume, notre patronne du jour, présidente de Moët NC France. Alors vous avez un œil d'experte là-dessus. Quel regard portez-vous sur Tijaune? Moi, je porte un regard extrêmement enthousiaste. Première chose, c'est que je trouve que c'est génial. Une femme jeune qui se met dans cette entreprise entrepreneuriale dans un domaine effectivement où on se dit c'est domaine dominé par quand même une très grande entreprise qui était bien sûr Ricard, avec une origine du Sud très forte et donc une tonalité donnée au pastis. Et attention, la Bretagne arrive en force, quoi. Ouais, cette idée de dire on réinvente, on va chercher une formule qui est effectivement plus complexe, qui est meilleure pour la santé, qui va sûrement, j'ai pas eu malheureusement la chance encore de goûter, mais qui doit forcément avoir une sophistication en bouche un peu différente aussi. Moi, je trouve que c'est une idée absolument fantastique et portée par une génération pour qui rien n'est impossible et qui ouvre un peu des nouveaux territoires. Donc moi, je trouve que c'est fantastique. Vous validez à 100%. Ah ben, je valide à 100%. Et après, effectivement, la vraie question, c'est celle-là, c'est de te dire bon, alors c'est du pastis pour les Bretons consommés en Bretagne, mais je suppose que pour un moment que l'entreprise se développe, il va falloir conquérir pas simplement la Bretagne. Donc le sujet, c'est cet ancrage très très local breton. On l'exporte comment au pays du Sud? Ça, c'est ma question. Ou à Paris. Ou à Paris. Oui, enfin partout. Justement, je voulais vous demander, Laure Baume, Nathalie Carré évoquait l'audace de Sylvaine Lemeur d'être une femme dans ce monde des spiritueux. Vous, Laure Baume, vous êtes la présidente de Moët NC France. Alors je vais quand même vous poser la question. Est-ce que ça change quelque chose d'être une femme dans ce monde de spiritueux, de champagne, de vin? Écoutez, moi je pense que c'est vrai que je suis la première femme à la tête de cette entreprise en France. Et c'est vrai que non, moi je pense que alors ce qu'on apporte, c'est qu'il ne faut pas oublier que nos consommatrices, plus de la moitié des consommateurs de vins spiritueux sont des femmes. Donc avoir quelqu'un à la tête qui comprenne aussi les différentes façons d'agir des femmes, leurs habitudes, leurs envies, je pense que c'est quelque chose de positif. Et puis pareil, après, moi je pense qu'il n'y a pas de métier, à part des métiers à haute dose physique entre guillemets, il n'y a pas de métier qui doivent être des métiers d'hommes ou de femmes. Et à un moment, il faut qu'on arrête d'avoir ça dans la tête et qu'on ouvre un peu les barrières. Et c'est ce que vous avez fait, vous, Sylvaine Lemeur, fondatrice de Tijaune, le pastis breton. Merci d'avoir été aujourd'hui avec nous dans La France Bouge. Nous sommes en direct de Roland-Garros. Merci Sylvaine Lemeur. Tijaune, TY, plus loin, jaune, c'est le pastis breton. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie tout simplement de venir pitcher à La France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Une seule adresse, Elisabeth, e1-lafranceBouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Sachez que vous pouvez voter en ce moment sur europe1.fr pour désigner votre lauréat de votre coup de cœur préféré, le coup de cœur des auditeurs. La cérémonie des trophées de l'avenir aura lieu le 29 juin. On aura largement l'occasion de vous en parler. 13h52 sur Europe 1.